KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Plaise au divin Maître de nous accorder cet amour, puisqu'il sait jusqu'à quel point il nous convient. Je le lui demande, au nom de ce même amour qu'il a eu pour nous, et au nom de son glorieux Fils qui nous a montré le sien au prix de tant de sacrifices. Ainsi soit-il. Je voudrais, mon Père, vous faire une demande. Dès lors que le Seigneur commence à enrichir une âme de faveur aussi élevée que celle de la contemplation parfaite, ne serait-il pas raisonnable qu'elle fût immédiatement au sommet de la perfection ? Certes oui, la raison le dit. Car une âme qui est comblée de semblables grâces ne devrait plus rechercher les consolations d'ici-bas. Pourquoi, à mesure qu'elle monte dans le ravissement et qu'elle est habituée à recevoir des grâces, semble-t-elle emporter des effets plus élevés ? Pourquoi alors est-elle de plus en plus détachée ? Pourquoi le Seigneur ne l'élève-t-il que peu à peu à la perfection de la vertu, quand il pourrait par une seule de ses visites, et dans un instant, lui donner une sainteté consommée ? Voilà ce que je ne sais pas et désire savoir. Ce que je sais bien, c'est que la force divine dont l'âme est revêtue au début, quand cette faveur ne dure qu'un clin d'œil et ne se sent, pour ainsi dire, que dans ses effets, est différente de celle qu'elle reçoit quand cette faveur dure plus longtemps. Souvent, ce me semble, la cause vient de l'âme, qui n'apporte pas de suite une disposition complète. Le Seigneur doit alors la fortifier peu à peu, lui faire prendre des résolutions généreuses et lui donner enfin le courage viril de tout mettre immédiatement sous ses pieds, comme il le fit pour sainte Madeleine. Il agit à l'égard d'autres personnes selon la liberté qu'elles lui laissent. Nous avons de la peine à croire que Dieu nous récompense au centuple, même dès cette vie. Voici encore une comparaison qui s'est présentée à mon esprit. Il est admis que la nourriture que l'on donne aux parfaits et aux commençants est la même. C'est comme un mets dont mangent beaucoup de personnes. Ceux qui en prennent une très faible quantité en retirent une saveur agréable, mais de courte durée. Ceux qui en prennent davantage y trouvent un petit soutien. Ceux qui en prennent beaucoup y puisent la vie et la force. Ainsi, l'âme pourra prendre si souvent et si abondamment de ce pain de vie qu'elle ne trouvera plus rien de savoureux en dehors de lui. Elle voit le profit qu'elle en retire. Désormais, son goût est si bien fait à cette suavité qu'elle préférerait plutôt perdre la vie que de se voir condamnée à prendre un autre aliment. Tout mets étranger ne pourrait que lui enlever la saveur exquise de ce pain délicieux. Considérons, en outre, que nous sommes dans la compagnie d'une sainte personne. Sa conversation ne nous fait pas dans un jour autant de bien qu'en plusieurs. Mais si nous demeurons longtemps avec elle, nous pourrons lui devenir semblables avec le secours de Dieu. Car enfin, tout dépend de ce qu'il veut. Il accorde ses dons à qui il lui plaît. Mais il est important, pour celui qui commence à recevoir cette grâce, de se montrer généreux dans ses résolutions, de se détacher de tout et d'estimer cette faveur comme elle le mérite. Il me semble, en outre, que le divin Maître va de l'un à l'autre pour voir ceux qu'il aime. Il leur découvre avec de souveraines délices qui il est, afin de raviver, si elle est éteinte, leur foi dans la récompense qu'il nous destine. Il leur dit « Considérez que ce n'est là qu'une goutte de cet immense océan où sont renfermés tous les biens. » Il ne néglige rien pour ceux qu'il aime. Dès qu'il voit que l'on correspond à son amour, il donne de nouveau et se donne lui-même. Il aime ceux qu'il aime. Et quel bien-aimé, quel ami fidèle ! Ô Seigneur de mon âme, où trouverai-je des expressions capables de faire comprendre ce que vous donnez à ceux qui mettent en vous leur confiance
et ce que perdent ceux qui, arrivés à cet état, restent attachés à eux-mêmes. Ne permettez pas cela, ô Seigneur. Est-ce que vous ne faites pas plus encore, puisque vous daignez descendre dans une hôtellerie aussi misérable que celle de mon âme? Soyez-en bénis dans les siècles des siècles. Je vous en supplie de nouveau, mon Père. Si vous traitez de cet écrit sur l'oraison avec des personnes spirituelles, veillez bien à ce qu'elles le soient en réalité. Car si elles ne connaissent qu'un chemin, ou si elles se sont arrêtées au milieu, elles ne pourront en porter un jugement sérieux. Il y en a que Dieu conduit dès le début par une voie très élevée. Ils s'imaginent que les autres pourront, comme eux, avancer dans cette voie, fixer leur entendement et négliger le secours des choses corporelles. Mais ceux-là demeureront secs, comme un morceau de bois. Il y en a d'autres qui ont à peine goûté un peu les douceurs de l'oraison de quiétude, qu'ils s'imaginent pouvoir passer aussitôt de cette oraison à une autre plus élevée. Et au lieu d'avancer, ils reculent, comme je l'ai déjà dit. En toute chose, il faut donc de l'expérience et de la discrétion. Daigne le Seigneur nous les accorder dans sa bonté. Chapitre 23. Elle reprend le récit de sa vie et montre comment et par quels moyens elle a commencé à s'élever à une plus haute perfection, et il est utile, pour ceux qui dirigent des âmes de raison, de savoir ce qu'il faut faire au début. Elle indique le profit qu'elle retira d'avoir été bien dirigée. Je veux revenir maintenant à cet endroit du récit de ma vie où j'en étais restée. Si je m'en suis écartée plus qu'il ne fallait, ma digression servira peut-être à mieux comprendre ce qui va suivre. C'est maintenant un nouveau livre qui commence, je veux dire une nouvelle vie. Celle que j'ai racontée tout d'abord était ma vie. Celle où j'ai commencé ensuite à parler des divers états de raison et, si je ne me trompe, la vie de Dieu en moi. Car je le vois, sans le secours de Dieu, il m'eût été impossible d'en finir en si peu de temps avec des habitudes et des œuvres aussi imparfaites que les miennes. Que le Seigneur soit béni de m'avoir délivré de moi-même. À peine eus-je commencé à fuir peu à peu les occasions dangereuses et à m'adonner davantage à l'oraison, que le Seigneur se mit à m'enrichir de ses grâces. Il semblait ne désirer qu'une chose, c'est que je voulusse bien les recevoir. Sa Majesté se mit à m'élever très ordinairement à l'oraison de quiétude, et souvent même à celle d'union, qui durait longtemps. Comme, à cette époque, on avait découvert les grandes illusions où des femmes séduites par le démon étaient tombées, je commençais à concevoir des craintes au sujet des délices et des suavités si grandes dont j'étais inondée, et dont bien souvent je ne pouvais me défendre. Par ailleurs, je découvrais en moi, surtout à l'heure de l'oraison, une assurance très grande que ces facteurs venaient de Dieu. De plus, je me trouvais, au sortir de cet exercice, bien meilleure et plus forte. Mais dès que je me laissais aller tant soit peu à la distraction, la crainte m'envahissait de nouveau. Je me demandais si ce n'était pas le démon qui, en me faisant croire que c'était bon, voulait suspendre l'entendement et me priver de son secours, pour m'éloigner ainsi de l'oraison mentale et m'empêcher de méditer la passion de notre Seigneur. Vu le peu de lumière que j'avais alors, cela me semblait une perte plus grande. Mais Sa Majesté voulait déjà m'éclairer pour arrêter le cours de mes infidélités et me faire connaître combien je lui étais redevable. Cette crainte devint si vive que je cherchais avec soin des guides spirituels pour conférer avec eux. J'avais même entendu parler de quelques-uns. Les pères de la Compagnie de Jésus venaient de s'établir dans cette ville. Pour moi, sans en connaître encore aucun, je leur étais très affectionnée, uniquement par les rapports que l'on m'avait faits de leur genre de vie et de leur oraison. Toutefois, je ne me jugeais pas digne de leur parler, ni assez forte pour leur obéir. Cela augmentait mes craintes, car traiter avec eux, en restant ce que j'étais,
me semblait peu délicat. Tel fut mon état durant quelque temps. Mais enfin, fatiguée de tant de combats intérieurs et de craintes, je me déterminai à conférer avec un maître spirituel pour apprendre de lui ce qu'était mon oraison et le supplier de m'éclairer si j'étais dans l'erreur. J'étais résolue à faire tous mes efforts pour ne point offenser Dieu. C'était, comme je l'ai dit, le manque d'énergie que je découvrais en moi qui me rendait si timide. Dans quelle illusion profonde j'étais, ô mon Dieu! Je voulais être bonne et je m'éloignais du bien. Le démon doit tenter fortement sur ce point l'âme qui commence à pratiquer la vertu. Il sait bien en effet que l'âme sera guérie de tous ses maux dès qu'elle pourra conférer avec les amis de Dieu. Pour moi, du moins, je ne pouvais parvenir à m'y déterminer, et rien ne pouvait m'y décider. J'attendais que je fusse devenue meilleure, comme à l'époque où j'avais cessé de faire oraison. Mais peut-être je n'y aurais jamais réussi, car j'étais déjà si plongée dans certaines petites habitudes mauvaises que je n'en comprenais même plus la culpabilité, et qu'il me fallait le secours d'autrui et une main charitable pour m'aider à me relever. Béni soit le Seigneur. C'est sa main qui me fut tendue la première. Comme mes craintes augmentaient parce que mon oraison grandissait, il me sembla qu'il y avait là, ou quelque bien signalé, ou un très grand mal. Ce qui se passait en moi, je le comprenais déjà, était surnaturel, car je ne pouvais parfois y résister, de même qu'il m'était impossible de l'éprouver au gré de ma volonté. Le seul remède, à mon avis, était de m'appliquer à une grande pureté de conscience, et de fuir toute occasion, même de péché véniel. Si c'était l'Esprit de Dieu qui agissait en moi, le profit était bien clair. Si c'était le démon, il ne me causerait que peu de préjudice, ou plutôt, il ne pourrait qu'y perdre, dès lors que tous mes soins tendraient à contenter le Seigneur et à ne le plus offenser. Cette résolution prise, je ne cessais plus de supplier le Seigneur de venir à mon secours. Au bout de quelques jours, je vis que mon âme n'avait pas assez de force pour s'élever d'elle-même à une si haute perfection. Elle était encore rivée à certaines affections qui, sans être en soi très coupables, étaient cependant de nature à tout entraver. On me parla d'un ecclésiastique instruit, qui se trouvait dans cette ville, et dont Dieu commençait à manifester au public la vertu et la sainteté. Je fis en sorte de m'entretenir avec lui par l'entremise d'un saint gentilhomme qui habite cette même ville. Ce gentilhomme est marié, mais d'une vie très exemplaire et d'une vertu profonde. Il est si adonné à l'oraison et aux œuvres de charité que tout en lui respire la bonté et la perfection. Ce n'est pas sans un motif fondé. Il a fait beaucoup de bien à un grand nombre d'âmes. Il a reçu pour cela tant de talents qu'il ne peut s'empêcher de les faire valoir, bien qu'il n'y soit nullement aidé par son état. Il a un très bon jugement et est très affable pour tous. Sa conversation n'a rien d'ennuyeux, elle est plutôt pleine de grâce et de suavité, et en même temps si droite et si sainte qu'il est un charme pour tous ceux qui traitent avec lui. Il vise toujours au plus grand bien des âmes avec lesquelles il est en rapport. On dirait qu'il n'a rien tant à cœur que de se rendre utile et de faire plaisir à tous dans la mesure de ses forces. Ce digne et saint homme a été, ce me semble, par sa prudence, le premier instrument de salut pour mon âme. Son humilité me rend toute confuse. Il y a près de 40 ans, 2 ou 3 de moins, je ne sais, qu'il s'adonne à l'oraison et mène une vie aussi parfaite que semble le comporter son état. Sa femme est une si grande servante de Dieu et si charitable qu'il ne trouve en elle aucun obstacle pour sa perfection. Dieu lui-même a voulu la choisir pour être l'épouse de celui qu'il savait devoir être l'un de ses plus fidèles serviteurs. Ses parents avaient des alliances avec les miens. De plus, il avait de fréquents rapports avec un autre grand serviteur de Dieu, mari d'une de mes cousines. C'est par cette voie que je cherchais à conférer avec l'ecclésiastique si vertueux dont j'ai parlé, et qui était l'ami intime de ce gentilhomme. Mon but était de me confesser à lui et de le prendre pour directeur. Le gentilhomme me l'amena.
Me trouvant en présence d'un personnage si saint, je me sentis toute confuse. Je lui ouvris mon âme et lui fis part de mon genre d'oraison, mais il ne voulut pas me confesser. Il s'en excusa sur ses occupations, qui, en réalité, étaient très grandes. Il prit immédiatement une sainte résolution. Il me traita en âme forte, telle que j'aurais dû être en effet, d'après l'oraison qu'il découvrait en moi. Il voulut me faire éviter toute offense contre Dieu. Pour moi, en présence d'une détermination si prompte au sujet de petites choses, où, je le répète, je ne me sentais pas la force de pratiquer immédiatement une si haute perfection, je fus extrêmement affligée. Je vis qu'il considérait les affaires de mon âme comme une œuvre qui devait se conclure d'un seul coup. Mais, à mon avis, il fallait la conduire avec beaucoup plus de prudence. En un mot, je compris que les moyens qu'il me proposait n'étaient pas ceux qui devaient m'apporter le remède, ils étaient pour une âme plus parfaite que la mienne. J'étais, il est vrai, très avancée dans les faveurs divines, mais j'étais tout à fait au début dans les vertus et la mortification. À coup sûr, si je n'avais pas eu d'autre guide, je crois que mon âme n'aurait jamais réalisé le moindre progrès. Aussi, l'affliction qui s'empara de moi, en voyant que je n'accomplissais pas, et ne croyais même pas pouvoir accomplir ce qu'il me prescrivait, était capable de me décourager et de me faire tout abandonner. J'admire parfois comment Dieu a permis que cet ecclésiastique, doué pourtant d'une grâce particulière pour amener les âmes dans la voie de la perfection, n'ait pas compris la mienne et n'ait pas même voulu s'en charger. Je vois que tout a été disposé pour mon plus grand bien. J'en vins alors à connaître et à consulter des hommes aussi saints que ceux de la compagnie de Jésus. Dès ce jour, il fut convenu avec ce saint gentilhomme qu'il viendrait me voir de temps en temps. Je reconnus par là sa grande humilité, puisqu'il consentait à s'entretenir avec une personne aussi imparfaite que moi. Il commença donc à venir me voir et à m'encourager. Il me faisait remarquer que je ne pouvais penser arriver en un jour à un détachement complet, mais que Dieu l'opérerait peu à peu. Que pour lui, il était demeuré plusieurs années sans pouvoir se vaincre en des choses pourtant bien légères. Ô humilité, quelle richesse tu procures à l'âme où tu habites et à ceux qui l'approchent. Ce saint, car il semble que je puis à juste titre lui donner ce nom, s'humiliait à me raconter pour mon bien les faiblesses de son âme. Du moins, il les voyait ainsi, mais vu son état, elles ne constituaient ni faute ni imperfection, tandis que pour le mien, c'était une très grande infidélité. Si je parle ainsi, ce n'est pas sans motif. Il semble que je m'appesantis beaucoup sur de petites particularités, et cependant, elles sont tellement importantes pour commencer à faire avancer une âme et lui enseigner à prendre peu à peu son essor, quand elle n'a pas encore toutes ses plumes, comme on dit, que personne ne peut le croire avant d'en avoir fait l'expérience. Comme j'espère de la bonté de Dieu, mon Père, que vous êtes appelé à procurer l'avancement spirituel d'un grand nombre d'âmes, je déclare ici que toute l'œuvre de mon salut vient de ce qu'on en a su me guérir. On a eu assez d'humilité et de charité pour traiter avec moi, et assez de patience pour me supporter, quand on voyait que je ne me corrigeais pas de tous mes défauts. Ce gentilhomme agissait avec prudence, et m'indiquait peu à peu les moyens de vaincre le démon. Je conçus dès lors une telle affection pour lui, que je n'avais pas de plus grand repos que dans les circonstances, assez rares d'ailleurs, où il venait me voir. S'il retardait sa visite, j'en éprouvais de suite beaucoup de chagrin, à la pensée que c'était à cause de mon peu de vertu qu'il ne venait pas. Il comprit peu à peu mes grandes imperfections, je devrais dire mes péchés, bien que, à partir de ces visites, il y eut un peu plus d'amélioration dans mon âme. Mais quand, pour avoir ces lumières, je lui découvrais les faveurs dont le Seigneur me comblait, il me répondait que l'un ne s'accordait pas avec l'autre, et que de telles faveurs étaient réservées à des personnes déjà très avancées et très mortifiées. Aussi, il ne pouvait s'empêcher de craindre beaucoup. Il lui semblait que certaines choses n'étaient que l'œuvre du démon,
bien qu'il n'eût pas sur ce point un jugement arrêté. Il me recommanda de bien considérer toutes les particularités de mon oraison et de lui en rendre compte. Or, c'était là la difficulté, car je ne savais nullement exposer ce qu'était mon oraison. Il y a peu de temps, d'ailleurs, que Dieu m'a accordé la grâce de le comprendre et de savoir le dire. Aussi, sa réponse s'ajoutant à mes craintes précédentes, je tombai dans une affliction profonde et me mis à pleurer. Mon désir sincère, je le voyais, était de contenter Dieu, et je ne pouvais me persuader que j'étais victime des illusions du démon. Mais je craignais qu'en punition de mes grands péchés, Dieu ne me refusât la lumière nécessaire pour m'en rendre compte. Je pris donc des livres, avec l'espoir d'y trouver le moyen d'expliquer mon oraison. Dans un ouvrage qui a pour titre L'ascension de la montagne, et à l'endroit où il traite de l'union de l'âme avec Dieu, je trouvais toutes les marques de ce que je sentais. Lorsque, favorisé de cette oraison, je ne pouvais penser à rien, c'était précisément de cette impuissance que je parlais. Je fis quelques signes aux endroits en question, et je remis le livre au gentilhomme. Il devait l'examiner en compagnie de ce saint ecclésiastique et fidèle serviteur de Dieu dont j'ai déjà parlé. Tous deux devaient me dire ce qu'il fallait faire, et si tel était leur avis, j'étais prête à abandonner complètement l'oraison. Pourquoi, en effet, m'exposer à tous ces dangers? Il y avait environ 20 ans que je faisais oraison, et au lieu d'y trouver le moindre profit, j'y rencontrais les illusions du démon. Mieux valait y renoncer. Ce parti toutefois me semblait bien dur, car je savais par expérience ce qu'était mon âme sans l'oraison. Il n'y avait donc de toutes parts que des difficultés pour moi. J'étais comme une personne qui se trouve au milieu d'une rivière sur le point d'être engloutie. De quelque côté qu'elle veuille se diriger, elle redoute un péril plus grand. C'est là une angoisse très profonde, et j'ai eu à souffrir beaucoup de peines de ce genre, comme je dirai dans la suite. Ce que j'en rapporterai pourra paraître de peu d'importance, mais sera cependant utile pour comprendre comment il faut éprouver les esprits. C'est là évidemment une angoisse très vive. Aussi la prudence est nécessaire, surtout quand il s'agit de diriger des femmes, car leur faiblesse est grande. On pourrait leur causer beaucoup de préjudice en leur déclarant sans détour qu'elles sont victimes des illusions du démon. Il faut, après mûre réflexion, les éloigner des occasions où elles peuvent se trouver, leur recommander le plus profond secret et le garder soi-même comme il convient. Je fais cette recommandation car j'ai eu beaucoup à souffrir de ce que plusieurs personnes auxquelles j'avais parlé de mon oraison n'ont pas gardé le secret. Elles s'en entretenaient entre elles dans un but louable, sans doute, mais elles m'ont causé un tort considérable. Des choses qui auraient dû rester très secrètes, qui n'étaient nullement destinées à être connues du public, ont été divulguées, et c'est moi-même qui semblais les publier. Il n'y avait pas de faute de leur part, je le crois. C'est le Seigneur qui leur permettait ainsi, pour que j'aie à souffrir. Je ne dis pas qu'ils dévoilaient ce que je leur disais en confession, mais comme je leur faisais part de mes craintes pour en obtenir la lumière, il me semblait qu'ils auraient dû garder le secret. Malgré tout, je n'ai jamais osé rien cacher à de tels personnages. Il faut donc, je le répète, se tenir dans la plus grande discrétion quand il s'agit de diriger les âmes, les encourager et attendre le moment où Dieu viendra à leur aide, comme il l'a fait pour moi. Sans cela, on m'eût causé les plus grands préjudices, tant j'étais timide et craintive. De plus, comme je souffre beaucoup du cœur, je m'étonne de ce que je n'ai pas éprouvé beaucoup de mal. Je remis donc au gentilhomme le livre, ainsi qu'une relation de ma vie et de mes péchés que j'avais faite de mon mieux. Ce n'était pas une confession, puisque je l'adressais à un séculier. Mais j'y exposais très clairement jusqu'à quel point j'étais mauvaise. Les deux serviteurs de Dieu examinèrent donc avec la plus grande charité et un amour sincère ce qui était convenable à mon âme. C'est dans les craintes les plus vives que j'attendais leur réponse.
Je suppliais un grand nombre de personnes de me recommander à Dieu, et pendant ce temps, je me consacrais moi-même beaucoup à l'oraison. Enfin, la réponse arriva. Le gentilhomme se présenta tout désolé et me dit que, autant qu'il pouvait en juger son ami et lui, j'étais trompé par le démon. Ce que je devais faire, c'était d'en conférer avec un père de la Compagnie de Jésus. Je n'avais qu'à le faire appeler, en lui disant que j'avais besoin de lui, et il ne manquerait pas de venir. Je lui rendrai compte dans une confession générale de toute ma vie et de mes dispositions, avec la plus grande clarté. Par la vertu du sacrement de pénitence, Dieu lui donnerait plus de lumière. D'ailleurs, ses pères avaient beaucoup d'expérience des voies spirituelles. Je ne devais nullement m'écarter de ce qui me serait dit, car mon âme courait les plus grands périls, si elle n'avait pas de guide pour la diriger. Une telle réponse me causa une crainte et une peine si vives que je ne savais que devenir. Je ne faisais que pleurer. Me trouvant dans un oratoire au comble de l'affliction, et ne sachant vraiment ce que j'allais devenir, j'ouvre un livre que le Seigneur, se semble, me mettait lui-même entre les mains, et je lis que d'après saint Paul, Dieu est très fidèle et ne laisse jamais ceux qu'il aime devenir victimes des illusions du démon. Cette parole me procura une consolation profonde. Je commençai à m'occuper de ma confession générale. Je mis par écrit tout le mal et tout le bien de ma vie. En un mot, je fis l'exposé de mon âme avec le plus de clarté qu'il me fut possible, sans rien omettre. Après l'avoir achevé, je m'en souviens, je vis tant de mal d'un côté et si peu de bien de l'autre, que j'en fus profondément affligé et peiné. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.